Bonjour tout le monde! Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve avec ma guidance mensuelle pour les signes astrologiques. Et cette fois-ci, je vais y aller avec les poissons. Donc, les poissons sont toujours les derniers, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire le contraire. Alors, j'ai déjà fait les béliers. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quelle façon je vais procéder. Donc, ça va être différent du mois dernier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 5 ou 6 jeux de cartes. Je vais faire 4 colonnes avec 5 rangées, 5 ou 6 rangées. Et par la suite, bien, je vais utiliser l'oracle de la bienveillance, pas l'oracle, mais le tarot de la bienveillance. Ensuite, j'utilise l'oracle de l'énergie. Et par la suite, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et ensuite de ça, je vais utiliser, attendez un petit peu, ok, ça va être la sagesse mystique. Et puis, je vais finir avec Mademoiselle Lenormand. Donc, je ne voyais pas bien, hein? Mademoiselle Lenormand. Donc, alors, et par la suite, une fois que ça va être fait, je vais y aller avec un tirage, 5 cartes avec le voyageur sacré. Et par la suite, je vais y aller avec 8 cartes avec l'oracle intuitive. Et bien entendu, je vais y aller aussi pour le sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, alors c'est sûr que ça va durer environ 1 heure, mais par contre, c'est ça, une fois ça terminé, je pense que vous allez savoir vraiment qu'est-ce qui va en être de votre mois de mars. Et puis, si les personnes qui désirent des choses plus courtes, ben à ce moment-là, seulement que y aller avec le général hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, je vais tirer 2 cartes de 2 paquets différentes par jour. Et puis, dorénavant, pour le journalier, je vais vraiment tirer que 5 cartes, peut-être avec un conseil. Et puis, ça va être une carte de 5 paquets différents. Donc, ça va être vraiment très court. Alors, ça va être ma nouvelle façon de procéder. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, alors, si vous voulez être satisfait, bien entendu, si vous ne le demandez pas, moi, je ne peux pas le savoir. Alors, je vous demanderai là, si ça ne vous satisfait pas là, de l'indiquer dans les commentaires. Et puis, je vais essayer de m'ajuster. Pas je vais essayer, mais je vais m'ajuster selon ce que vous désirez. Alors, on y va avec le tarot de la bienveillance pour les poissons pour le mois de mars. Ah, bon. Alors, pour les poissons pour le mois de mars, on a le 10 de terre. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Le 10 de terre. Donc, bon, ça va aller comme ça. Alors, le 10 de terre, bien, c'est sûr que c'est l'abondance. Hein? Donc, on récolte vraiment ce qu'on a semé. Donc, à ce moment-là, ben, ça commence bien. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, que vous travaillez beaucoup ce mois-ci. Alors, c'est ça, on a une affluence d'abondance matérielle, on est en maîtrise de soi, donc on a une sécurité financière. Alors, c'est possible aussi qu'on reçoive un héritage, là, quelque chose du genre, mais aussi un héritage de sagesse. Donc, peut-être qu'on a travaillé beaucoup pendant le mois de février. Peut-être qu'on a travaillé beaucoup sur soi. Sur aussi sa descendance, ses ancêtres et tout ça. Et là, on se rend compte vraiment de tout le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous, de toute la richesse qu'on a à l'intérieur de nous, la richesse de valeur et toutes ces richesses-là. Donc, alors, pour le 10 de terre, vraiment, ça commence bien le mois de mars. Alors, on recueille. On réussit, en fait, on récolte ce qu'on a semé, on a travaillé fort et on récolte vraiment ce qu'on a semé.
Alors, une autre carte pour les poissons Mars. Bon, là, j'en ai 3. Est-ce que je les prends les 3? Bon, je vais les prendre les 3. Donc, on a la reine de terre. Ensuite, on a le 5 de feu. Et puis, on a le pendu. Un petit blocage. Peut-être qu'on s'est assis sur nos lauriers. Donc, alors ici, la reine de terre. Donc ici, non, la reine de terre, elle, ça le dit, donc tout ce qui pousse dans la terre, c'est bien ancré. Alors, on est vraiment ancré, on est fiable, on est ingénieuse, vraiment, on est un bon jardinier ici. On prend soin de ce qu'on a semé. Donc, c'est ça ici. Oui, on récolte ce qu'on a semé, mais c'est pas tout. Là, une fois qu'on a récolté, mais il faut semer à nouveau si on veut récolter autre chose, Donc ici, alors on définit clairement nos objectifs et puis on poursuit vraiment nos objectifs avec détermination et réalisme. On est honnête avec nous-mêmes. On travaille avec autrui. Donc, alors vraiment, on est fidèle aux tâches et aux défis qui m'attendent, qui nous attendent. Alors ici, c'est vraiment d'être bien ancré, de bien prendre soin de ses semences et de s'occuper de son jardin, en fait. Donc, selon nos objectifs. Donc, on concentre nos agissements, nos actions sur nos objectifs. On prend vraiment soin de son jardin ici. Ensuite, on a le 5 de feu. Alors, le 5 de feu. Le 5 de feu ici, bon, on est un peu dans le conflit. On est un peu... ici, il faut essayer de garder le calme. Donc, on garde le calme pendant que ça se passe. On a vraiment... là, il faut se calmer, puis il faut réfléchir. On a vraiment là un remue-ménage créatif, en fait. Là, on s'ouvre. On s'ouvre aux nouvelles personnes, on s'ouvre aux nouvelles idées. On considère les idées des autres aussi. Donc, là, ici, là, il y a peut-être un conflit. Donc, alors de là, l'importance de considérer les idées des autres. Oui, on prend soin de son jardin, mais il arrive peut-être quelque chose qui nous empêche de prendre soin de notre jardin, justement. Il arrive peut-être quelque chose qui fait qu'on n'a pas le choix de tenir compte des idées des autres. Alors là, ici, il faut vraiment s'ouvrir, puis il faut garder notre calme. On le sait que ça ne sera pas là, pour toujours, là. Donc, ce qu'on pense qu'il n'y a pas de bon sens, c'est sûrement pour notre bien. Il y a quelque chose de bon à ressortir de ça. Donc ici, on a une autre, comment je pourrais dire, on a une autre, on nous offre une voie pour grandir ici encore, là. On nous offre une voie pour vraiment, oui, pour grandir ici. Donc, il faut vraiment s'ouvrir aux nouvelles idées. Il faut s'ouvrir au changement. Il faut s'ouvrir peut-être à une nouvelle façon de faire pour prendre soin de notre jardin. Il arrive quelque chose ici, c'est pas un bouleversement comme la tour, là, mais c'est vraiment quelque chose ici qu'on va devoir user de notre... modérer ses transports, en fait. Ne pas agir avec impulsivité, je vous dirais. Restez calme, restez équilibré ici. Alors, le pendu, bien, c'est sûr que ça nous bloque. Tout ça, il y a quelque chose qui nous bloque.
On ressent peut-être un peu de souffrance. Donc, il faut être patient ici. Il faut attendre que ça passe. Il faut vraiment y aller avec calme. Le blocage, c'est sûr que c'est pas pour toujours. Alors, on en profite vraiment pour rester calme. On en profite pour peut-être se reposer un peu, pour redéfinir nos objectifs, peut-être avec de nouvelles idées pour continuer à prendre soin de notre jardin. Parce que peut-être que ici, si ça pousse pas bien, peut-être que c'est parce qu'on a notre façon à modifier. Peut-être que c'est parce qu'on a quelque chose à modifier dans notre façon d'agir ou dans notre stratégie. Donc, alors ici, là, si on est bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de ça. Donc, on est patient, on reste calme. Ça, c'est vraiment ça. Oui, c'est le pendu. Alors, je me demandais si... C'est sûr qu'il y a un délai ici, mais faut pas se laisser, là. Faut pas se laisser aller vers la dépression. Faut plutôt aller vers... en fait, on accueille ce qui arrive ici. Puis on arrête de regarder aussi, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Avant ça, j'ai toujours agi comme ça, puis ça allait bien. Puis pourquoi que là, il faut arrêter de penser à comment ça aurait pu se passer. Là maintenant, il y a un blocage, oui, mais il faut s'ouvrir aux nouvelles idées. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie. Bon, il y en est sorti deux. Alors, le premier que j'ai vu, c'est un homme réfléchi. Un homme réfléchi, bien, c'est une personne qui vous invite ou que vous allez connaître ou que vous connaissez déjà à côté de vous, qui vous invite, qui peut-être va vous enseigner certaines choses, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel ou spirituel, mais il y a quelque chose ici qui est là, il est là pour vous apprendre quelque chose. Donc, où il est là pour vous présenter une personne qui va vous apprendre quelque chose, une personne qui va vous aider. Donc, c'est une personne qui est très réfléchie, c'est une personne qui a un esprit très... quand il prend des décisions, sont très réfléchis, sont pensées, son pensées sont avec intelligence. Donc ici, vraiment, c'est une personne qui va vous aider, soit ici, là, peut-être à débloquer les choses, justement. Ensuite, on a le contrat. On a les yeux fermés ici, mais donc, on dit ici, c'est par les forces la force des choses, pardon. C'est par la force des choses, l'équilibre va revenir. Donc, ici, on voit là, que la personne a les yeux fermés. Donc, c'est peut-être le juste retour des choses qui viennent. Donc, on dit vraiment là, qu'il y a probablement là, un contrat qui s'en vient, un partenariat, un engagement légal. Il y a peut-être des papiers qui s'en viennent. Est-ce que c'est cet homme-là qui va vous y aider? Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être même, un mariage. Ça dépend là, de votre situation ici, là. Ici, est-ce que c'est un homme qui va vous présenter une personne réfléchie? Donc, est-ce que vous allez... ça peut être ça aussi. On va voir pour les autres cartes, là. Alors, c'est ça. On dit ici, la balance de la justice indique aussi que si une action en justice est en cours, elle devrait tourner en votre faveur. Ou ça peut annoncer des nouvelles occasions. Donc, alors ici, on vous demande d'être affût, d'être réceptif, d'être ouvert, de regarder alentour de vous qu'est-ce qui se passe, là. Donc, d'être très attentif à ce qui se passe alentour de vous.
Donc, c'est ça. Ça pourrait être soit un mariage, soit un engagement, là, un partenariat d'affaires, soit une vente d'une maison, un nouvel emploi, un nouveau projet que vous signez avec quelqu'un. Ça peut être plein de choses ici. Et est-ce que c'est avec cet homme-là? Alors, les poissons. Alors, on a tempête en vue. Bon. Alors, ici, bon. Tempête en vue. Est-ce que c'est parce que le contrat que vous avez signé, faudrait lire toutes les petites toutes les petits caractères là. Donc, je crois qu'il faut être très prudent ici avec la signature du contrat. Et quand on dit une tempête en vue, ici, est-ce que c'est parce que ici on voit qu'on est un peu comme en conflit avec le 5 de feu? Donc, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez ouvert, que vous êtes trop fermé et que vous n'arrivez pas à vous entendre? Donc, et ça va. Le fait que vous ne voulez pas vous entendre, que vous ne voulez pas vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire, donc ça pourrait être ça aussi. Alors, c'est sûr que là, vous pouvez changer toutes les choses ici, mais à condition que vous décidez de vous ouvrir. Et là, le contrat va fonctionner. Mais là, si vous ne vous ouvrez pas, ça pourrait mettre en péril le contrat que vous avez à signer qui va remettre les choses en place, qui va repartir. Là. Donc, alors ici, il faut vraiment faire attention, là, être attentif, donc s'ouvrir davantage. Ou est-ce que c'est le temps de... je vois pas... Ouais. Je vais vérifier... Ouais, c'est des difficultés du monde de l'extérieur. Donc, c'est à l'extérieur de vous. Ou c'est à l'intérieur de vous, en tant qu'émotion. Alors ici, on vous dit vraiment d'être vigilant, d'être conscient de ce qui peut se passer. Il faut vraiment examiner la situation, voir la situation comme, je vous dirais, moi j'aime bien utiliser cette... mettez-vous en position de l'aigle ici. Il faut se demander quelles sont nos options. Encore là, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, mais tout en se respectant aussi, puis en respectant nos objectifs, nos intentions. Donc, on ne vous demande pas ici de changer complètement de voie. On vous demande de respecter qui vous êtes, de respecter vos objectifs, mais d'être quand même plus ouvert à des nouvelles façons de faire. Donc, ici, il faut vraiment, on dit, vous passez à l'action, il faut s'affirmer. Donc, alors, il faut vraiment user de votre pouvoir de sagesse ici pour composer avec tout ce qui arrive. Donc, ici, là, vraiment, là, il faut vraiment s'affirmer. Il faut s'affirmer, il faut se respecter, respecter nos intentions, respecter nos objectifs. Mais il faut vraiment aussi ne pas non plus
Ne pas non plus agir avec impulsivité, il faut agir avec calme. C'est sûr que la tempête va passer, mais ça va dépendre de quelle façon est-ce que vous allez réagir. Donc, comme ici, alors ici, on vous demande, le 6 de feu, de tenir compte des idées des autres, de tenir compte des nouvelles façons de faire, des nouvelles avenues, tout en respectant vos objectifs et en vous respectant. Et là, ici, on vous demande d'agir avec calme, de ne pas agir avec impulsivité. Ça va passer. Mais c'est ça, mais il faut vraiment ici rester ferme et se respecter. Donc, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer, mais avec calme ici. Si on veut passer au travers de la tempête, on doit s'affirmer avec calme. Donc, peut-être lors de la signature du contrat, il faut mettre comme on dit, les points saisis et les barres sur les T et vraiment s'affirmer pour que le contrat qu'on va signer soit vraiment selon notre désir. Donc, alors sous le pendu qui est un peu la souffrance, le blocage et tout ça, on a l'archange Ariel. Alors, l'archange Ariel. Là, ici, il faut garder notre calme. Donc, qu'est-ce que Ariel va nous aider? Je suis certaine de ça parce qu'Ariel est vraiment là, ici, pour vous aider dans votre créativité. Elle est là pour vous aider à vous affirmer. Donc, c'est ça, elle vous envoie vraiment de l'énergie créative et aussi face à votre intimité que vous avez, en fait, la relation que vous avez avec vous-même. Donc, elle va adoucir. Alors, ici, on nous incite vraiment, Ariel nous incite à elle va nous aider au niveau de. Elle va nous envoyer des énergies créatives. Mais là, vraiment, là, ça va être le temps d'explorer les zones, là, des chemins inexplorés, en fait. Ça va être le temps ici d'élargir nos compétences aussi. Donc, nos champs de compétences ou d'approfondir nos compétences qu'on a déjà. Donc, alors, si ici on a des nouveaux projets, si on signe un contrat, qu'on s'est affirmé, là maintenant, le tour va être venu là, à la créativité. Donc, il faut vraiment là, ici là, s'ouvrir à de nouveaux projets. Mais ça nécessite quand même une approche d'ouverture, de créativité, d'écoute aussi, d'écoute envers les autres. Donc, ici, c'est vraiment là, on s'épanouit. On s'épanouit ici. Donc, ensuite de ça, je vois avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons. Alors, j'en ai deux. Donc, on a le miroir magique. Wow! Et la santé.
Alors ici, avec le miroir magique, bien sûr, ça veut dire que en fait, on a toutes les possibilités sont là. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc, ce qu'on veut, on va l'avoir. On est protégé. On a tout, ce qui... en fait, c'est la magie qui s'opère ici. Donc, si on a, ici au niveau de santé, si on a quelque chose, des examens à passer, ça se pourrait, ou quelqu'un de notre famille qui a des examens à passer, mais avec le miroir magique qui sont sortis ensemble, en fait, je crois que c'est tout simplement, je crois que vous avez peut-être peur d'avoir quelque chose, mais en réalité, vous vous inquiétez pour rien ici, avec le miroir magique. Donc, je vais regarder, là, mais... C'est ça, c'est une protection, le miroir magique. C'est la réalisation de tous vos vœux. Ben, comme je vous disais, tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez avec le miroir magique. Puis avec la santé, moi, je crois que... c'est la 10, mon doux. Bon, c'est peut-être juste une rencontre avec le... On a peut-être une petite rencontre, là. Ça peut être la santé psychique. Ah ben là, c'est sûr que... faut faire attention aussi à notre état psychologique ici. Alors, on fait attention, on va regarder l'autre carte qui va sortir aussi. Mais peut-être qu'étant donné que là, on est peut-être anxieux à savoir, bon, voyez-vous, c'est en dessous du contrat. On est peut-être anxieux ici, là, à savoir comment ça va sortir ce contrat-là. Et donc, on est peut-être justement trop anxieux, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a ici, avec le miroir magique, c'est vraiment là que nos désirs sont exaucés. Donc, ici, on est peut-être nerveux tout simplement, là. On est anxieux par rapport à... Alors ici, on a la maison. Est-ce qu'on est anxieux par rapport à la maison? On va regarder l'autre carte. Pour les poissons. Ah, le voyage. Ah, je pense que ça c'est clair, là. Alors ici, c'est que probablement qu'on a un désir dans notre projet ici. Probablement qu'on a un désir de partir, de vendre la maison. C'est peut-être ça le contrat ici. Soit qu'on a le désir de partir de la maison parce qu'on a le voyage ici. Ici, on part, là. C'est pas dans l'idée, c'est vraiment, c'est qu'on part ici, là. Il y a un déplacement. Donc, est-ce que c'est dans un autre pays? Est-ce que c'est dans une autre ville? Est-ce que c'est tout simplement dans une autre rue? Mais bref, il y a un déménagement, il y a un déplacement. Donc, avec la maison ici, il y a un déplacement, il y a un déménagement. Donc, parce que c'est à côté, mais vous êtes anxieux de tout ça. Ça vous stresse un peu tout ça. Mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que ce que vous voulez, ça va arriver. Alors, donc,
Le contrat ici, ça va bien se passer, là, oui, mais il faut que vous vous affirmez ici, là. Donc, c'est probablement là, à cause là, de la maison que vous êtes anxieux ici. Ensuite, on y va avec la sagesse mystique. Attendez un petit peu. Je vais y aller avec d'abord et avant tout. Pour aller préciser ces cartes-là. Oups. Alors, pour les poissons, on précise les cartes de l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la justice. Donc, c'est ça, il ne faut pas s'inquiéter, hein? On va le mettre comme ça. Alors ici, on a la force. Alors, vous voyez, sous la santé, on a la force. Donc, vous avez la force de passer au travers, là. C'est un moment passager. Et vous êtes forte en réalité, là. Vous allez passer au travers sans problème, là. C'est que vous êtes comme trop un petit peu anxieux, là, face à votre projet, là. Vous ne savez pas si ça va aboutir. Vous ne savez pas si la réponse va être positive. Et pourtant... alors ici, c'est peut-être par rapport... est-ce que c'est un divorce que vous allez signer aussi? Et qu'il y a... ça peut être ça aussi. Ça peut être donc... voyez-vous, avec l'archange Ariel... oups. L'archange Ariel, elle vous aide à être... voyez-vous, rencontre sous la maison. Bon, bien, il en est sorti 2. Alors, on a un adulte. On a l'ange noir. Bon. L'ange noir, c'est des mauvaises nouvelles ou c'est nous qui se faisons du bon, Alors, c'est peut-être un adulte ici qui va nous annoncer quelque chose. Bon, comment je pourrais dire ça? L'ange noir, c'est une mauvaise nouvelle aussi, mais ça peut aussi signifier... la fin de quelque chose. Où vous allez apprendre, soit que vous allez apprendre le décès d'une personne, ou soit que vous allez mettre fin à une relation, ou soit que vous allez mettre fin à un partenariat, ou soit que vous allez mettre fin, peut-être que vous aviez prévu de faire un voyage, puis que finalement vous allez y mettre fin par rapport à une mauvaise nouvelle, ou vous allez faire un voyage parce que vous allez à des funérailles, ou donc, ou carrément c'est la fin d'une mauvaise situation. Mais ici, je le verrais plus parce que c'est sorti en même temps. C'est comme si vous appreniez le décès d'une personne, d'un adulte. Et c'est pas une personne âgée, c'est un adulte. Donc,
Alors ici, la justice. On a le miroir magique. Donc, c'est certain que si on a ici, on a l'abondance, on a la personne réfléchie qui va nous aider ou qui va nous faire rencontrer quelqu'un qui va nous aider ou quelqu'un qui va être un amoureux ou quelqu'un que, bon, il va nous... Soit que c'est lui qui va nous aider. Ensuite, on a le miroir magique. Donc, oui, tout se replace. Tout est selon nos désirs. Alors, c'est vraiment par rapport à nous. Donc, on atteint vraiment la justice ici divine. Donc, c'est vraiment bien pour nous. Par la suite, ici, on a le... Ouais, j'ai pas mes lunettes. C'est ça, on a la reine de terre. Alors, la reine de terre, elle est bien ancrée. Elle prend soin de son terrain. Elle prend soin de ses semences, de son jardin. Alors ici, donc, suite à ça, vous allez signer un contrat. Soit que c'est une rupture avec cet homme-là ou parce qu'ici, on voit qu'il y a un conflit. Mais ici, on dit vraiment de faire valoir ses droits. Donc, ici, on va en justice avec quelqu'un. Il faut faire valoir ses droits. Donc, on va en justice. Et le fait d'aller en justice, ben nous, ça nous ébranle pas mal dans notre santé ici, là, le fait d'aller en justice, ça nous ébranle. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que la justice est de notre côté. Mais on a quand même, là, ça nous ébranle quand même ici. Est-ce que c'est par rapport à un amoureux? Est-ce que c'est par rapport à votre entreprise? Est-ce que c'est... Mais vous allez en justice ici et ça vraiment, ça vous met dans tous vos états, mais vous avez la force pour passer au travers de ça. Alors ici, on vous dit de vous laisser aider, d'avoir l'esprit plus ouvert, d'avoir de nouvelles idées, de passer par d'autres chemins, d'autres façons de faire. Donc, ici, il faut vraiment, vraiment ici agir avec calme, penser à de nouvelles idées pour régler la situation, s'affirmer tout en gardant nos objectifs. Il ne faut pas lâcher ici. Donc, et c'est probablement par rapport, mais si vous avez un divorce ou une séparation, alors probablement que vous allez devoir déménager, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans cette épreuve-là, en fait. Parce que ici, on voit que c'est deux personnes, donc, ouais, ça vous met vraiment dans tous vos états ici. Mais là, c'est par rapport vraiment... mais la maison, ça peut être aussi votre façon de... C'est votre intérieur à vous aussi, la maison. Vous allez avoir besoin de rencontrer quelqu'un pour vous aider. C'est vraiment pour vous, c'est comme une tuile qui vous tombe sur la tête. C'est comme un blocage. C'est vraiment de la souffrance ici. Donc, par contre, Ariel est là pour vous aider dans votre intimité aussi, dans votre... voyez-vous, c'est le chakra de... Le deuxième, c'est ça, c'est le chakra des émotions aussi. Donc, alors, elle vous incite ici à être créatif, essayez de vous épanouir aussi émotionnellement. Donc, de penser à vous, peut-être aussi de faire un voyage ou vous allez probablement faire un voyage par rapport à une personne que vous allez peut-être apprendre un décès ou tout simplement, c'est la fin de toute cette histoire-là ici, là. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre le décès d'une personne. Et ça, vous allez devoir faire, probablement, vous allez devoir vous déplacer pour ça. Bon. On va finir avec
vous êtes dans la tempête. Mais vous êtes forte par contre. Alors ici, on a le bateau. Donc, je crois que c'est l'éloignement, c'est... c'est vraiment une situation passagère, un manque de clarté, une instabilité. Mais c'est très passager parce que vous avez la justice ici au-dessus. Ça va peut-être être une injustice, mais passagère à ce moment-là. Votre situation est vraiment, c'est passager, ça va passer. On va regarder, voir avec l'autre carte qui va sortir. Alors, il y en est sorti 2. Alors, on a l'espoir et le renard qui est sorti en même temps. Donc, l'espoir avec le renard. Alors, on a l'espoir, l'inspiration, la sérénité, la prospérité. Mais avec le renard. C'est comme si ici... il y a quelqu'un qui va vous essayer de vous embarquer dans quelque chose de pas trop clair, admettons. Puis ici, aussi c'est un manque de clarté. Puis ça continue ici, là, c'est un manque de clarté. C'est comme si on vous proposait quelque chose de pas trop clair. On essaie ici de... Mais on a l'ours. L'ours, c'est quand même... 15. Mon Dieu, ça suit tout. Aïe, 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 aïe. L'ours, c'est la force, c'est le pouvoir. Vous avez la force ici. Si on a cette épreuve-là ici, c'est parce que la force est avec vous. Vous êtes capable de penser. Vous êtes solide. Ici, c'est une rencontre avec quelqu'un. C'est peut-être une figure paternelle. Ici, c'est peut-être un homme en qui vous allez pouvoir vous appuyer sur cet homme-là. C'est un homme qui est très... c'est une personne qui est bonne. C'est une personne qui est quand même en moyen. Si vous rencontrez cette personne-là, elle va être là pour vous aider dans vos choses ici. Vous pourrez vous fier sur cette personne-là. Parce qu'il y a la rencontre ici, puis c'est la rencontre. L'ours, ça représente la force, la solidarité, la figure paternelle. Donc, c'est vraiment un homme avec qui vous pourrez avoir confiance. Il va être là pour vous aider. Donc, alors si on essaie de vous rentrer dans quelque chose de pas clair, de pas... Il y a quelque chose ici qui est pas clair, là. Il y a un événement qui est pas clair ici, là. Une offre qui est pas trop... mais là, il va y avoir un homme ici, là, que vous allez rencontrer qui va vous aider dans ça. Bon, il y en est sorti 2. Alors, on a le 36 et le 33, la clé.
Bon. Le 36. Alors, on a la croix et la clé. Donc, la croix, c'est de la douleur, c'est vraiment c'est de la douleur. C'est sûr que si vous apprenez un décès, ou c'est quelque chose, un contrat qui fonctionne pas, ou c'est votre divorce qui... mais ici, il y a quand même la justice. Mais la justice, c'est comme de l'injustice avec cette carte-là ici, là. C'est pas, les choses sont pas claires. Mais vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va vous aider ici. Oups! Dans cette souffrance-là. Puis avec la clé... Donc... Vous allez peut-être ici, on dit avec la croix et la clé, c'est que vous reconnaissez vos erreurs, donc, ou bien tout simplement que vous regardez la réalité en face et que vous allez vous sortir de cette impasse-là. Je vais ouvrir la lumière parce que là, on commence à être sombre. Donc, alors, si on récapitule. Ouais. Bon. Alors, premièrement, on a le... On a le 10 de terre qui annonce... On est dans l'abondance ici. Donc... on est vraiment dans l'abondance. Cependant, ici, on rencontre une personne réfléchie. Mais j'ai l'impression que ça faudrait que ça se lise comme ça, parce que sinon, comme ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va le lire sur l'autre sens, parce que sinon, ça n'a pas de sens, justement. Donc, alors, on y va. Alors, on a le 10 de terre qu'on a l'abondance. Alors ici, avec la reine de terre, c'est qu'on prend vraiment soin de son jardin. Et puis, c'est sûr que là, on a récolté ce qu'on a semé, mais maintenant, il faut semer à nouveau et il faut prendre soin de son jardin. Et puis, par la suite, avec le 8 de feu, ben là, on nous dit que vous êtes comme un petit peu en conflit. Là, le conflit arrive. Là, on vous demande d'avoir de nouvelles... d'être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, pour essayer de s'entendre avec calme ici. Donc, puis suite à ça, on a vraiment une souffrance. On a une souffrance. Et ensuite, on va rencontrer une personne réfléchie qui va nous aider dans ce qu'on vit ici, qui va nous aider parce que ici, on a vraiment, là, il y a un contrat qui signe, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de justice qui va se passer parce qu'ici, on a la balance de la justice. Donc, c'est peut-être un contrat de mariage qu'on résilie ou un contrat de partenariat qu'on résilie parce qu'ici, il y a une tempête, là. Alors, soit que là, vous ne savez pas si vous allez résilier votre contrat ou pas, votre mariage ou pas. Là, vous allez devoir garder votre calme, mais par contre, de rester ferme sur ce que vous voulez réellement, de rester ferme sur vos objectifs, mais avec calme ici. Et puis, l'archange Ariel, elle prend soin de vos émotions, elle est là pour vous... c'est le chakra de la créativité et tout ça. Alors, elle vous amène vraiment à vous recentrer à votre cœur, à votre intimité, ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez de bien pour vous, d'être bien avec vous-même, de prendre soin de vous, d'être créatif aussi. Alors...
tout en fixant, en ayant vraiment l'esprit ouvert pour créer de nouvelles choses, de nouvelles situations ou pour trouver la solution créative à tout ce qui arrive ici présentement, que ce soit un partenariat que vous voulez annuler, que ce soit un mariage ou il y a quelque chose ici qui se passe là. Et visiblement, on dit ne pas vous inquiéter parce que le miroir magique, ce que vous voulez, ça va arriver, mais quand même, ça vous stresse tout ça. Ça vous stresse, vous ne savez pas si vous allez devoir partir de la maison ou tout simplement partir en voyage. Vous allez devoir faire un déplacement. En tout cas, ça c'est certain que vous allez devoir faire un déplacement par rapport justement ici, justice va être rendue, mais c'est pas tout à fait clair, là. Donc, il y a comme un petit peu, vous subissez un petit peu de l'injustice. C'est comme pas réglé totalement. C'est pas clair. Mais ici, on dit que vous avez la force pour passer au travers de ça. Il y a de la ruse ici qui se passe, là. Donc, faut que vous soyez vigilant, faut que très, très, très vigilant ici. Mais par contre, vous allez rencontrer une personne, vraiment une personne qui est très, très forte, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, puis, finalement, ben c'est ça, là, vous apprenez vraiment au bout du compte là, que... vous apprenez au bout du compte que il y a peut-être soit que tout ça se termine, c'est peut-être tout simplement que ça se termine avec l'aide de cet homme-là. Donc, vous avouez en fait vos erreurs. Donc, ici, vous trouvez la clé pour vous sortir de ça avec l'aide de cet homme-là. Et puis, ici, ça annonce soit la fin de quelque chose, soit la fin de toute cette histoire-là, ou soit le décès d'une personne, où vous allez peut-être devoir là, faire un voyage pour ou déménager tout simplement. Là. Ici, moi, je vois plus un déménagement. Ça vous stresse tout ça, je vois un déménagement. Il va y avoir ici probablement un jugement qui sera pas trop clair, qui sera pas trop... Pour vous, ça ne sera pas clair, mais en réalité, ça va être pour votre bien. Vous avez vraiment la force ici, parce que c'est la force ici. Vous avez vraiment la force de passer au travers ça. Malgré la ruse d'une personne qui veut vous garder, il faut garder espoir ici. Vous allez vraiment rencontrer une personne qui va vous aider dans tout ça. Qui va vous aider à accepter vos erreurs, qui va vous aider à mettre fin à tout ça. Oh, wow! C'est quelque chose. Donc, alors, maintenant, bon, tout tombe à terre. C'était tout un... oui, hein? Alors, il va y avoir du remue-ménage pour le mois de mars chez vous. Mais dites-vous que ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours pour le mieux. Est-ce que ici, ça va nous en dire plus? Avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour les poissons Mars. Donc, on va descendre ça un peu.
Alors, voyez-vous, on a encore ici une aide masculine, là. La même personne revient. Alors, voilà. Donc, alors, est-ce que vous voyez bien? Alors ici, ce qu'on nous dit, donc les relations, croissance, compréhension, compromis. Alors, voyez-vous, il y a des compromis. Amour, relation avec soi et les autres. Alors, c'est vraiment avec l'archange Ariel, c'était vraiment la relation avec soi ici, je crois qu'on veut parler. Donc, alors ici, on a un engagement, mais c'est un engagement. Donc, ici, il faut vraiment, si on veut croisser, si on veut être capable de comprendre des choses qui nous arrivent, on va devoir vraiment s'aimer soi-même. Donc, regarder la relation qu'on a avec nous-mêmes. Alors ici, on dit là, vraiment engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, c'est vraiment ça ici. Alors, les deux cartes sont l'une. Donc, ça, c'est le présent et ça, c'est le futur. Alors, donc, ici, on nous amène vraiment à vraiment se centrer, se faire du bien à nous et s'engager envers nous-mêmes, envers nos objectifs et envers ce qu'on veut réellement. S'engager envers nous, envers nos choix, envers nos rêves, envers qui on est vraiment. Donc, ne pas se cacher la face, être vraiment vrai, être vrai face à soi. Donc, ici, c'est ce qu'on nous amène, probablement avec ce qu'on vous allez vivre. C'est pour ça que l'archange Ariel est sorti tout tantôt, là. Ensuite, ici, on a le travail. Donc, concentration, passion, diligence, succès, travail et d'équipe. Alors ici, on fait du gros travail sur soi. On est concentré sur ses passions. On est concentré sur, donc, passion qui dit créativité aussi, hein. On vient encore ici rejoindre l'archange Ariel. Donc, alors ici, pour se faire du bien, pour suite au travail qu'on fait sur nous, c'est bon de se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Alors ici, il faut vraiment créer un endroit, peu importe où ce qu'on est, que ce soit à la maison, que ce soit si on déménage, peu importe, faut se créer un petit endroit à nous où on peut se sentir bien, où on peut se sentir dans la chaleur, dans la détente, dans la sérénité. Donc, ici, là, c'est beaucoup des cartes là, pour s'aimer soi-même et c'est vraiment s'aimer soi-même en réalité, prendre soin de soi, vraiment être honnête avec soi-même. Alors ici, les enfants, on dit amour universel, ben oui, pureté, innocence, prendre soin. Alors c'est ça, ici, là, on nous demande de prendre soin de notre enfant intérieur. C'est quoi les désirs qu'on avait lorsqu'on était enfant? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas soin de ces désirs-là? Ici, on nous dit oui, dites oui à la vie, dites oui à vous-même, dites oui à vos ambitions et non aux autres. Si vous dites oui aux autres, est-ce que vous vous dites non à vous-même? Ça, c'est important, ça. Donc, quand vous dites oui à quelqu'un, voyez à ce que ce ne soit pas un non pour vous.
Alors ici, on dit vraiment, il y a un arc-en-ciel. Alors moi, je vois vraiment là, que dire oui à la vie, dire oui à l'épanouissement. Alors ici, on a un masculin. Donc, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Elle est sortie, cette carte-là, tout à l'heure aussi avec l'ours. Donc, alors, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie pour venir vous soutenir. Et il va y avoir vraiment une renaissance dans votre vie suite à ça. Parmi tout ce brouhaha-là que vous allez rencontrer, là, que vous allez vivre, vous allez rencontrer une personne où vous avez près de vous une personne qui va vraiment qui va se dévoiler, en fait, qui va venir à votre aide. Vous voyez comment est-ce qu'elle est belle, cette personne-là. Elle est honnête, elle est bienveillante. Elle va vraiment vous aider à remonter et tout en respectant votre enfant intérieur, qui vous êtes vraiment. Mais il faut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même, que vous soyez vrai pour être prête pour rencontrer cet homme-là. Prête ou prêt de rencontrer cette femme-là. Donc, vous inversez les hommes, bien entendu. Alors, ça va être vraiment un renouveau, une vitalité. Donc, un nouveau départ. Vraiment, tout ce que vous allez vivre, ça va être pour un nouveau départ. C'est magnifique. Au final, c'est magnifique. Donc, je pense qu'on est déjà à 1h02. Je crois que j'aurai pas le temps de faire le voyageur sacré. J'ai envie de le faire, mais bon, on va le faire. Parce que j'avais dit que je le ferais, je vais le faire. Alors ça, c'est un message du soi supérieur. Donc, là, je vais serrer un petit peu de carte parce que je me retrouve plus. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors. Bon. Alors, un conseil de votre vous supérieur. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Ensuite, un message de vos anges et de vos guides. Oups, j'en ai deux. Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Alors oui, effectivement, vous créez un endroit chez vous où vous allez être bien pour vous chouchouter, vous aimer en fait. Et ensuite, pour un message de Gaïa, alors on dit la pluie revigorante. Alors, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, c'est sûr qu'avec ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver, peut-être, ça prend souvent de la pluie. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça prend de la pluie pour nettoyer le passé. Donc, ça prend un orage pour nettoyer le passé, pour avoir un renouveau. Alors, c'est ça qu'on vous dit. Ensuite, un message de vos ancêtres. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors, voyez-vous, il y avait comme un déménagement aussi. La maison avec le voyage. Alors, on vous dit ici, des pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors, vous allez vers une nouvelle direction.
Tout ça, c'est pour un renouveau, hein? Et finalement, un message de votre vous futur dans une autre dimension. Transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Alors, c'était vraiment le renouveau comme la dernière carte qui est sortie de l'oracle de l'âme intuitive. Alors, c'est vraiment tout ça pour un renouveau, une transformation totale. Wow! C'est beau vos cartes, vous, finalement, au bout de la ligne. Donc, alors maintenant, on passe avec le chakra du cœur pour le sentimental. Pour les poissons. Alors, on a libre arbitre. Moi, je crois que vous allez avoir un choix à faire. Homme, femme blonde. Alors, vous allez rencontrer soit un... Dépendamment, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme naturellement. Et si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme. Donc, et vous allez peut-être avoir peur avec cet homme-là. Tu n'es pas prêt. Moi, je pense que vous êtes prêt. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir peur d'aller vers cette rencontre, vers cet homme-là ou cette femme-là à cause de ce que vous avez vécu. On vous dit ici vraiment que vous avez votre libre arbitre, vous allez avoir le choix, soit que vous l'acceptez, cet homme-là ou cette femme-là, ou soit que vous la refusez. Donc, allez interroger votre cœur, moi je vous dirais. Allez donc interroger votre cœur. Vous pensez que vous êtes pas prêt, que vous n'êtes pas assez bien peut-être pour cet homme-là, mais moi, j'ai l'impression que c'est tout à fait le contraire. On va voir l'autre carte, là, mais... il en sort deux. Donc, c'est ça. Alors, il va y avoir une autre personne qui va perturber la relation avec lui ou avec elle. Concrétisation des projets. Alors, finalement, ça va se concrétiser tout ça. Donc, vous allez penser que vous n'êtes pas prêt à cause d'une autre personne, à cause d'une autre relation. C'est peut-être l'autre relation d'avant où vous étiez en... donc, où la personne que vous allez rencontrer est peut-être en triangulaire, mais si elle vous rencontre, c'est peut-être justement parce qu'elle n'est pas bien avec celle-là. Mais vous pensez que vous n'êtes pas prêt, mais c'est pas vous qui n'êtes pas prêt, c'est peut-être l'autre personne. Mais moi, je crois que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt et il va vraiment y avoir une concrétisation des projets ici. Mais vous allez vraiment rencontrer, moi je suis certaine que vous allez... Alors, c'était la guidance pour les poissons pour le mois de mars. Alors, il resterait seulement que le conseil de Ganesh. J'aime pas ça quand ça dépasse 1 heure, mais vous, votre tirage était assez exceptionnel, disons. On voit que c'est vraiment pour du renouveau, tout ça. Vous allez vivre une très belle transformation. Alors, ici, on vous demande d'être tenace. La force est sortie, hein? Vous êtes fort quand même, là. Alors, on vous demande ici d'être tenace pour le mois de mars. D'être vraiment tenace. Donc, de résister.
Vous êtes capable, vous êtes fort. C'est ça. Alors, on vous dit vraiment de ne pas se laisser influencer par les circonstances actuelles, de rester concentré sur votre objectif. C'est ce que je vous disais vraiment, de vous affirmer, de rester concentré sur vos objectifs et vraiment, mais de garder votre calme, d'être tenace face à ce que vous voulez réellement. Donc, c'est ça. Ganesh vous soutient et vous rappelle que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas... que lorsque vous êtes conscient que vos efforts ne sont pas futiles, vous serez ferme et inébranlable. Vous avez la force en vous, vous êtes inébranlable. Il semble que vous êtes face à un obstacle majeur en ce moment. Peut-être est-ce votre travail qui ne vous offre pas assez de reconnaissance, de sentiment d'accomplissement ou de succès. Ou alors peut-être que vous vous sentez incompris dans vos relations. Le problème vient peut-être du fait que dans votre fort intérieur, vous êtes persuadé que votre lutte est sans espoir. Mais non, c'est ça, il ne faut pas penser ça. Vous pensez que vous n'êtes pas prêt, mais c'est pas vrai. Vous en avez peut-être conscience, mais vous êtes tout de même ébranlé quand vous ne semblez pas avoir assez vite le fruit de vos efforts. Alors oui, c'est ça, il faut être patient, effectivement. Ganesh est ici représenté à cheval sur un éléphant, animal intelligent et sacré. Les éléphants peuvent vous apprendre que la bonté, le dévouement et la communication dans les relations sont extrêmement puissants. Il vous rappelle qu'il est nécessaire de nourrir vos relations, qu'il s'agisse de relations amicales, familiales ou de travail avec amour et confiance afin qu'elles évoluent et survivent au temps. Profondément fidèles envers toutes les créatures avec lesquelles ils sont en relation, les éléphants savent se montrer implacables et durs quand il s'agit de protéger les autres et doux comme des agneaux lorsqu'ils ont besoin d'être soutenus et appréciés. Le matriarche, la plus ancienne chef de file et donc la plus expérimentée du troupeau, dirige avec douceur, incluant tout le monde. Les éléphants ont également la capacité de communiquer par télépathie. Lorsque vous tirez cette carte, votre capacité à écouter les autres est grandement améliorée. Faites tout ce qui est nécessaire pour conserver votre détermination. Les signes vous encouragent à creuser dans cette direction. Restez concentré et ne vous enlisez pas en essayant à tout prix de créer un changement. L'énergie en action dans votre travail ou votre relation évolue d'elle-même constamment. Demandez à Ganesh de vous donner la force d'affronter les événements et rester engagé sur la bonne voie. Restez bon, n'abandonnez pas. Le changement que vous attendez se produira très prochainement et la situation sera enfin transformée. Alors, c'est ça, on vous dit ici hein, que vous allez vivre une transformation. On le dit aussi avec la carte ici de l'oracle de l'âme intuitive. On vous disait aussi que c'était vraiment une nouvelle vie. Alors, un recommencement, une renaissance avec le printemps. Donc, alors, on vous dit d'être tenace, de tenir bon et de vraiment de croire en vous, en vos objectifs et d'être ferme dans ce que vous voulez. Alors, c'était vraiment le tirage pour le mois de mars pour les poissons. Alors, les poissons, bien, je vous souhaite un beau mois malgré tout. Donc, mais vous allez vivre une très belle transformation. Donc, il y a du beau, du très beau qui s'en vient pour vous au final de tout ça. Alors, mais soyez tenaces, soyez forts, puis tout va rentrer dans l'ordre et même encore mieux. Alors, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine!